m'appelle Hubert Mony, je suis éleveur donc à Francheville au nord de Dijon en Côte d'Or. Je suis éleveur de 400 brebis romanes en sélection. La prolificité moyenne du troupeau est environ 230% par an. Les 400 brebis produisent environ 800 agneaux par an, dont une centaine d'agneaux élevés à l'allaitement artificiel. Et les autres donc, restent sous les mers jusqu'au sevrage. Avec l'OS Romane, on a convié il y a une dizaine d'années environ les gens de chez Bonnilet pour travailler sur une nouvelle formule d'allaitement artificiel aux environs de 3 semaines, 1 mois, quand les agneaux font une dizaine de kilos, juste avant le sevrage. On avait des gros problèmes de mortalité, donc entérotoxémie ou entérite. Le travail qu'on a effectué avec l'équipe de Bonnilet nous a permis de retrouver des taux de mortalité normaux. Les 30% de mortalité qu'on avait il y a 15 ans, aujourd'hui avec les stabilisateurs de flore et les produits qu'ils ont mis dans cette formule agneau d'or, nous ont permis de revenir à 10% de mortalité, ce qui est le taux de mortalité normal. On utilise cette bergerie-là comme une maternité. Les mises se déroulent dans ce bâtiment-là. Les brebis passent toutes en case d'agnelage dans les petites cases derrière là. Après la mise bas, donc on isole la brebis et ses agneaux. Et dès le lendemain, donc les agneaux sont identifiés avec les boucles, les premiers soins, les premiers traitements. Et là, on choisit les agneaux qu'on va mettre à l'allaitement artificiel. Le choix des agneaux qu'on fait pour l'allaitement artificiel, en fait, quand on a une portée de triplé par exemple, on garde 2 agneaux homogènes pour laisser sous la brebis. Et donc on enlève le plus gros ou le plus petit qu'on met à l'allaitement artificiel. Donc il y a 3 points importants à bien respecter pour réussir l'allaitement artificiel. Le premier, c'est donc bien respecter la période d'apprentissage, la première journée pour la prise à la tétine. Vérifier que les agneaux aient suffisamment bu de colostrum. S'ils n'ont pas suffisamment de colostrum, donc il faut les compléter avec un colostrum de vache ou du commerce. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième période critique, c'est la partie du sevrage, donc aux environs de 40-45 jours. Quand les agneaux font entre 12 et 15 kg de poids vif. Donc cette partie-là, c'est la partie un peu délicate où l'agneau doit devenir un ruminant. Il faut que l'agneau consomme suffisamment de concentré et de fourrage, s'habitue à sa nouvelle alimentation. Pour la période de sevrage, donc on retire nos tétines de la machine d'allaitement et on fait une transition pendant une semaine, ou au moins 4 jours, avec du lait qu'on distribue dans la gouttière pour habituer les agneaux à boire matin et soir comme pour des chevreaux et pour faire une transition sur une semaine. La dernière chose pour la période de sevrage, pour éviter un stress supplémentaire, on laisse les agneaux dans leur local de l'allaitement artificiel pour éviter des problèmes de coccidiose et un stress supplémentaire. Donc pour ça, on essaie de faire une transition avec des agneaux qui boivent à la buvée dans un tuyau, dans un chéneau là, et ensuite qui consomment suffisamment d'aliments grossiers, quoi. Le troisième point à respecter qui me semble très très important, c'est l'hygiène du bâtiment. Donc la partie désinfection évidemment au départ des locaux et ensuite le nettoyage de la machine d'allaitement artificiel donc, qui doit être quotidien, bien nettoyer la machine et ainsi que les tuyaux et les tétines. Concernant l'hygiène également, on peut mettre à disposition, c'est important de mettre à disposition de l'argile. C'est quelque chose qui coûte pas très très cher et qui est quand même efficace par rapport aux boutons d'ecdyma et éventuellement aux diarrhées sur les agneaux.
Voilà, de l'argile à disposition, de l'eau, de l'aliment, du fourrage, un paillage régulier. C'est le b.a.-ba, mais c'est des choses importantes. Avec notre nouvel aliment Agneau d'Or Tradition Plus, on a obtenu depuis une dizaine d'années maintenant des croissances relativement correctes, c'est-à-dire équivalent à ce qu'on obtient sous les mers, aux environs de 250 à 260 grammes de croissance par jour, avec une mortalité qui est très correcte, autour de 10%.